Bonjour, nous allons parler de la maison 6 en astrologie. Donc la maison 6, c'est gouverné par le signe mutable de la Vierge et par la planète Mercure. Donc elle est liée au mental et à l'hygiène de vie. Il y a la notion de rendre service, d'aider et d'être utile, avec un travail régulier, routinier et rémunérateur. Pour avoir un bon mental, on va devoir mettre en place une bonne hygiène de vie et s'intéresser donc à notre état de santé, se concentrer sur notre état physique, mental et ou spirituel. Se guérir par les médecines et les modes de guérison alternatives tels que l'aromathérapie, l'acupuncture, la méditation. Également les aliments diététiques, bio, et les plantes médicinales. Tout ce qui permet de tendre vers un mode de vie plus sain. D'ailleurs, on peut très bien travailler dans le milieu médical et devenir médecin. La maison 6 est aussi en lien avec la nature et les animaux. Donc on aime les bêtes au point de les soigner et de devenir vétérinaire. Également, la santé passe par une activité physique, donc on peut pratiquer toutes sortes de sports, dont le yoga, pour s'ancrer et apaiser son mental. La maison 6 est aussi représentative de l'activité professionnelle, du devoir, de l'exercice. Elle nous montre notre travail, notre organisation, nos préoccupations et ce que nous faisons et pratiquons au quotidien. C'est la maison de l'emploi, la façon dont nous gagnons notre vie en tant que citoyens. Une maison 6, d'ailleurs chargée en planète, dépensera beaucoup de temps et d'énergie à son travail, estimant n'en avoir jamais fait assez. On parle du travail et des contraintes au quotidien, de la routine, de la structure, des règles, des disciplines, des responsabilités, des tâches répétitives. Il ne s'agit pas franchement d'un endroit plaisant, car il se rapporte à un travail cyclique, voire ordinaire, qui heureusement est source de revenus. C'est bien pour cela qu'il faut exercer un métier que l'on aime dans la vie. Ainsi, le quotidien deviendra plus agréable pour soi et les autres. L'observation du métier en astrologie se fait grâce à la maison 2, 6 et 10. Alors, qu'est-ce que la maison 6 peut vous révéler si vous avez les planètes situées ainsi? Le soleil, s'il est bien aspecté, vous avez le sens du service, du dévouement, un bon esprit d'analyse, un sujet concret et réfléchi, affirmation dans le travail, activité touchant aux soins, à l'aide, à l'écoute, au manuel, à la recherche. Si votre soleil est mal aspecté, vous pouvez avoir des peurs sur l'avenir, être à la quête de confort, manque de confiance en vous, difficulté à vous imposer. La lune, bien aspectée, désir de rendre service, personnalité attachante, douce et aimante, dévouement envers les autres, travail lié aux enfants, au social, au service, à l'esthétique ou à la coiffure, activité en relation avec une clientèle. Mal aspecté, un manque de concret, des angoisses, une santé fragile, des changements fréquents de travail. Mercure bien aspecté, esprit structuré et raisonné, bonne analyse des situations, travail demandant précision et organisation, ou activité en relation avec le médical, le social, le commerce, les sciences. Mal aspecté, difficulté à se fixer des objectifs, tempérament nerveux et stressé, indiscipliné. Vénus, bien aspecté, les difficultés de la vie sont amoindries ou allégées. Le natif cherche l'équilibre et l'harmonie dans tous les domaines.
caractère affectueux et agréable à vivre. Mal aspecté, insatisfaction, tendance à l'excès, qui nuit à la santé, dépréciation de soi. Mars, bien aspecté, position propice aux activités de service, grande capacité de travail ou grande résistance. Sujet structuré et volontaire. Mal aspecté, ennui professionnel ou au quotidien, difficulté à s'occuper, résignation, fatalisme, tendance à se laisser aller, manque d'entrain, problème de santé. Jupiter, bien aspecté, excellente position pour tous les métiers en lien avec le droit, la justice, les voyages, la mer. Vie agréable, épanouissement personnel, protection dans le domaine de la santé, dévouement. Mal aspecté, lassitude, ennui divers, insatisfaction, existence faite de hauts et de bas, problèmes de santé. Saturne, bien aspecté, sujet méthodique et organisé au quotidien ou dans le travail. Importance de la discipline et du discernement, vie calme et posée. Mal aspecté, personnalité brouillonne et décousue. Timidité, froideur, raisonnement à l'extrême, blocage divers, santé fragilisée, obstacles et retards. Uranus, bien aspecté, personnalité étonnante, originale et inventive. Capacité à rompre l'ennui. Besoin de nouveautés au quotidien. Mal aspecté, crainte de l'imprévu. Difficulté à se remettre en question, travail fait de haut et de bas, lassitude, crise professionnelle possible. Neptune, bien aspecté, vie tranquille, quête de calme et de douceur, recherche d'une activité passion qui nourrit l'âme, lâcher prise ou recul. Mal aspecté, flou professionnel, santé difficile, tendance à faire les mauvais choix ou à prendre les mauvaises directions. Pluton, bien aspecté, vie professionnelle riche et intense, capacité à creuser un sujet ou à analyser une situation, facilité à rompre avec les habitudes. Mal aspecté, frustration, difficulté à faire face aux situations, problèmes de santé divers, quotidien sujet aux transformations. Alors, pour conclure, vous savez qu'il faut toujours regarder un thème dans son ensemble. L'astrologie, c'est un outil qui demande des heures d'observation, donc par le jeu des interactions entre les planètes, les signes, les maisons, les aspects et les transits. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée.